Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui un épisode chit chat parce que j'ai envie de te parler d'une série que j'ai regardée tout récemment. J'ai trop kiffé donc j'ai envie de t'en faire part pour que tu puisses en tirer quelques leçons, on va dire ça comme ça. Si tu décides de la regarder, ne t'inquiète pas, je ne vais rien spoiler. Et si tu décides de ne pas la regarder, c'est parfait comme ça aussi, puisque je vais tout simplement te donner les éléments clés que j'en ai retirés, en tout cas les plus importants. Je vais te parler de Colin in Black and White. Alors autant te planter le décor tout de suite, Colin in Black and White, c'est une série qui retrace les années de lycée de Colin Kaepernick. On retrouve son parcours pour devenir le quarterback que tout le monde connaît. Et même si tu ne le connais pas, quand je vais te donner quelques éléments clés, tu vas dire « Ah mais oui d'accord, c'est lui, je me souviens très bien ». Un quarterback, mais pas que, puisque c'est surtout devenu un activiste contre l'injustice raciale. Donc c'est un épisode qui est particulier, puisqu'on va parler de résilience, d'identité et de lutte, finalement. Donc des thèmes qui résonnent très profondément chez beaucoup d'entre nous. Je te fais un petit résumé. C'est un mix entre une série et un documentaire. J'aime trop comment c'est présenté. Déjà, rien qu'esthétiquement, c'est hyper agréable à suivre. Et aussi, surtout, une chose très importante, c'est une série où t'as pas de scènes bizarres. Et ça fait du bien parce que franchement, on n'en peut plus. Avec de la nudité une sexualisation banalisée, etc. Moi, je supporte pas ce genre de série-là. Donc là, c'est pas du tout le cas. On plonge dans la jeunesse de Colin Kaepernick. Pour rappel, il a été adopté par une famille blanche. Lui, il est issu d'une union mixte. Et donc, pour te résumer la série, il essaye de trouver sa place et son identité dans un monde qui le juge constamment par sa couleur de peau. On est dans les années 90, on peut suivre des flashbacks et des récits qu'il partage sur les moments clés qui l'ont façonné. On voit sa lutte contre les préjugés raciaux et sa quête pour devenir donc un quarterback professionnel. Faut savoir que c'est un sportif qui est considéré comme un génie réellement parce qu'il n'a pas excellé uniquement dans le football américain, il a excellé aussi en basketball et en baseball, et d'ailleurs tout le monde le destinait et tout le monde l'a poussé, mais vraiment jusqu'au finish, à devenir un pro en baseball. Lui, il aimait les trois sports qu'il pratiquait, mais vraiment son focus à 100% c'était de devenir quarterback professionnel. Ça c'est important, et pourquoi je te précise ça, c'est parce que ça fait tellement écho avec mon discours quotidien et avec ma vision que je me fais de l'entrepreneuriat et du business en général, parce que je répète et je rabâche sans arrêt que c'est pas parce qu'on t'attend sur quelque chose, que c'est pas parce que t'es supposément faite pour quelque chose, que c'est cette chose-là qui te fait vibrer et que c'est vers cette chose-là que tu dois aller. Donc lui, en l'occurrence, on l'a vraiment harcelé, limite, pour qu'il prenne part dans les compétitions professionnelles de baseball, et il était hyper bon dans ça. Mais c'est pas ça qu'il voulait, lui. Il voulait absolument être quarterback. Et il a pas lâché l'affaire jusqu'au finish et jusqu'à ce qu'on le connaisse en tant que génie du football américain et qu'il excelle vraiment là-dedans. Donc ça, c'est par rapport à sa carrière sportive, mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réellement transformé en icône des droits civiques. Il est devenu la figure de l'antiracisme américain. En fait, pendant l'hymne américain, lors d'un match, il a refusé de se lever, et ensuite il a posé un genou à terre pour montrer son soutien du mouvement Black Lives Matter. Excuse my French. Alors comme je te l'ai dit, pour moi ça résonne énormément parce qu'il y a ce principe de ne pas faire ce qu'on attend spécialement de toi ou ce pourquoi on te prédestine, mais plutôt faire ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît, ce qui va vraiment t'épanouir et te rendre heureuse à toi. Ensuite, il y a toute la partie liée au traitement raciale finalement qui m'a affectée. En plus, de par mon histoire personnelle, ça me touche énormément aussi. Il y a tout le principe de privilège blanc qui est abordé aussi dans cette série documentaire, je dirais. Moi, pour avoir vécu des deux côtés de la barrière, donc avec privilège et sans privilège, à plusieurs reprises, j'ai basculé d'un côté ou de l'autre. Ça me parle énormément, ça m'affecte beaucoup aussi. En plus, ma fille
étant métisse, j'arrive très bien à me projeter aussi par rapport à tout ce qui est abordé dans cette série documentaire. Et si j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que je sais très bien que parmi les personnes qui m'écoutent, il y a énormément d'auditrices issues de minorités, donc soit afrodescendantes, soit musulmanes, voilées ou autres. Et donc, cette histoire, précisément, elle fait vraiment écho avec nos différentes expériences propres. Aussi, trouver sa place et affirmer son identité dans un monde qui n'arrête pas de vouloir nous mettre dans des cases encore et encore et encore, ça peut vraiment sembler épuisant, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on met en avant la détermination, le courage aussi, le ras-le-bol, le côté hyper naïf aussi qu'on peut avoir pendant un temps, à se dire mais en fait c'est bizarre, pourquoi les choses se passent comme ça, etc. Où on est beaucoup dans l'analyse finalement avant de passer à l'action et de se révolter, d'oser prendre position contre ce qui nous semble injuste. Pour cet épisode chit-chat, j'ai quelques axes mindset que j'ai envie de mettre en avant, on va dire ça comme ça. Vraiment au niveau de la quête d'identité, se connaître, s'accepter pleinement, c'est le premier pas vers prise de pouvoir, je vais dire, personnel, mais aussi professionnel. Comprendre aussi qui on est, ça je le répète souvent en DM quand vous venez me trouver, même auprès de mes clientes. J'aime bien rappeler que c'est important d'embrasser son histoire, d'embrasser ses différences. Ça commence déjà avec le fait de comprendre comment on fonctionne, est-ce qu'on a un trouble quelconque, comment faire pour le dompter finalement et en faire une force, etc. Ça c'est hyper important, mais ça va de pair aussi avec nos racines, qui on est réellement, dans quoi on a grandi, quelles répercussions ça peut avoir sur nous, etc. Donc vraiment si c'est possible pour vous d'aller creuser dans votre histoire personnelle et dans votre histoire même familiale, c'est tellement précieux, je vous encourage vraiment à le faire, à accepter les choses telles qu'elles sont et à briser les schémas qui peuvent peut-être être nuisibles sur le long terme et à contrario à profiter des forces que vous retrouvez et qui peuvent vraiment vous booster et qui peuvent aussi, même dans votre communication, etc. Là, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est tellement riche en fait tout ce qu'on peut dire de tout ça. Même dans votre communication, le fait de bien vous connaître, etc., ça va vous permettre de bâtir une identité très forte autour de votre activité aussi. Donc c'est vraiment personnel, mais professionnellement aussi, on peut tirer de grands avantages à approfondir cette quête d'identité. Deuxième point et deuxième axe, je vais dire mindset, qui m'a vraiment marqué dans cette série-là, c'est la résilience. Donc, face aux adversités, face aux préjugés, la résilience, elle se forge dans 2 points hyper importants. 1, l'action. 2, la persistance. Donc comme l'exemple de Colin Kaepernick, c'est tout à fait possible de transformer les obstacles en tremplin pour mener les bons combats et pour ses propres aspirations. Quand je pense aux préjugés, à l'adversité, etc. Et quand je dis que c'est l'action et la persistance qui peuvent booster votre résilience, je pense par exemple au fait de se dire que en tant que femme musulmane ou en tant que femme afrodescendante, en tant que femme maghrébine. Je pense à mon père à l'époque qui est venu en tant que réfugié politique directement de Pologne avec son accent incroyable. Ben, on peut tous et on a toutes pu se sentir dans une position de je dois prouver que je peux faire plus, je dois prouver, même pas que je peux faire plus, mais que je peux faire autant que quiconque, avoir les mêmes résultats que quiconque, mais il va toujours falloir que je me batte plus, en fait, que je prouve plus, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la série. D'ailleurs, à un moment donné, il est à table, il n'en peut plus, quoi. Il demande mais pourquoi est-ce que je dois toujours prouver plus, en fait? Pourquoi est-ce que je dois toujours fournir plus d'efforts, plus de... Et en fait, une fois qu'on sait quelle carte on a en main dans ce jeu qu'est la vie, je deviens poétique, ça semble peut-être injuste, mais en tout cas, on sait à quoi s'en tenir et on sait quel jeu on joue à partir de là. Quand on nous attend dans des cases où on veut pas qu'on atteigne un certain niveau, quand on nous attend dans des cases où on veut pas nous voir atteindre une certaine aisance ou un certain confort, une certaine notoriété, un certain niveau aussi, etc., eh bien, on a le choix de se dire, ok, ben, c'est ça les cartes que j'ai reçues. Ou alors se dire, non, moi c'est hors de question, je vais passer à l'action, je vais persister, je vais mettre des choses en place pour évoluer. Et il y a personne, en fait, qui a le droit de me dire que tout ce à quoi j'ai droit, c'est cette petite chose ou cette petite chose. Moi, si j'ai envie de briller plus que telle ou telle personne qui est supposée être au-dessus de moi parce que elle a la couleur de peau qu'il faut, pour ça, soi-disant, et parce qu'elle est issue d'une généalogie
qui la favorise, etc. Mais moi, en fait, je peux être au même niveau, voire plus haut que cette personne. En fait, il y a personne qui peut m'arrêter. Donc ça, c'est hyper important. Et on peut atteindre ça que en étant persévérante, persistante et en ne lâchant jamais l'affaire. C'est pas en se morfondant, c'est pas en ruminant constamment sur le problème, sur le fait que c'est pas juste, sur le fait que j'ai moins, moi j'ai pas eu les mêmes cartes, je suis pas favorisée, etc., etc. C'est pas en ruminant ça qu'on va avancer. Donc non, non et non. On prend tout ce qu'on a et on choisit plutôt d'aller chercher la force en nous pour mettre les actions en place et évoluer. Finalement, il y a autre chose qui était hyper important dans cette série, sur lequel j'ai pu méditer un peu plus en profondeur, c'est le leadership par l'exemple. Lui, en restant fidèle à ses valeurs et en luttant pour la justice, il est devenu un leader inspirant et il rappelle à plusieurs moments que chaque petite action compte et qu'on a le pouvoir d'inspirer le changement autour de nous aussi. Et ça, c'est aussi hyper important parce que toi, dans ta quête d'évolution et d'expansion de ton activité, il n'y a pas meilleur moyen d'inspirer les personnes que de montrer l'exemple. Donc, pas trop de blabla, mais plus du passage à l'action. Et les gens n'ont pas besoin de 1 milliard d'explications pour comprendre les choses quand elles voient les choses qui sont faites. C'est un peu comme avec les enfants. On dit tout le temps que l'éducation, c'est bien de tenir d'énormes discours, de théories, de réprimandes quand il y a des bêtises qui sont faites, etc. Mais si on veut qu'un enfant, par exemple, lise beaucoup, quelle est la meilleure solution? C'est pas de lui dire il faut que tu lises beaucoup, tu sais, la lecture c'est très bien, la lecture ça va te rendre intelligent, etc., etc., etc. Non, le meilleur moyen c'est d'être un exemple et donc de lire soi-même et que l'enfant nous voit avec un livre en main plutôt que notre téléphone en train de scroller indéfiniment. Donc voilà en gros ce que j'avais à te dire au sujet de cette série, que vraiment je te recommande parce que c'est ultra inspirant et c'est riche en exemples, en leçons. Là, je t'ai pris 3 points clés, mais il y en a bien d'autres et si jamais tu l'as regardé, je serais contente de savoir ce que toi t'en as retenu et ce que toi t'en as pensé et tout. En définitive, je dirais que Colin in Black and White, c'est pas juste l'histoire de Colin Kaepernick, c'est une source d'inspiration pour chaque personne. C'est aussi un rappel que ton identité, c'est ta force, que tes luttes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, elles font toujours écho à un combat collectif. Ne crois pas que tu es toute seule dans ton coin à être face à telle et telle épreuve. Et quelque chose qui est aussi très important pour ton business, c'est que tu peux prendre un moment pour réfléchir et te poser la question comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux contribuer à ce combat qui est important à mes yeux. Donc, peu importe lequel il est, déjà l'identifier peut-être et ensuite te demander comment tu peux faire que ton business soit au service finalement de ce combat. Est-ce que c'est en portant la voix des personnes qui n'en ont pas? Est-ce que c'est en facilitant des minorités qui ont injustement plus de mal à accéder à telle et telle chose? Ça peut être tout un tas de choses en fait. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à tout ça. Je te remercie d'avoir été présente aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine.